Merci Jésus. Seigneur, que ton nom soit béni en ce jour parce que tu es éternel et tu es vrai. Merci. Parce que ce chemin sera caillouteux, il sera bouilleux, il sera épineux. Mais nous savons que nous y arriverons. Merci Jésus. Merci à toi, éternel, Dieu tout-puissant et fort, Dieu éternel et vrai. Et nous savons que tu es Dieu. Et nous savons que tu es Seigneur. Et c'est pourquoi nous avons confiance en toi. Parce que tu n'as point d'âge. Et ton trône, Dieu de gloire, n'a également point d'âge. Et nous savons que tu es Dieu. Que ton nom soit béni. Merci Jésus. Merci Père éternel et vrai. Que le nom du Seigneur soit béni, bien-aimé. Toi, ma soeur, toi, mon frère qui m'écoute cet après-midi, que le Seigneur te bénisse. Et que le Seigneur soit pour toi un soutien, soit pour toi un refuge. Que le Seigneur soit pour toi cette force dont tu recherches. Et je voudrais partager avec toi le livre de 2 Chroniques au chapitre 20 qui nous parle du roi Josaphat. Josaphat était roi et une nouvelle allait lui parvenir. Et le roi Josaphat allait apprendre ceci, que les enfants d'Ammon et les enfants de Moab venaient pour lui faire la guerre. Alors désemparé, il va faire recours à l'Éternel. Et c'est ainsi que le roi Josaphat va inviter tout le peuple. Il va inviter les hommes, il va inviter les femmes, il va inviter même les enfants, les jeunes gens et les jeunes filles à se prosterner, à prendre un temps de jeûne et afin de chercher la face de l'Éternel. Alors que Josaphat cherchait la face de l'Éternel, il va faire une prière à Dieu. Il dira, Seigneur, nos pères ont bâti ce sanctuaire et ils ont dit ceci, qu'à chaque fois qu'ils verront l'épée sur eux, à chaque fois qu'ils verront la main de l'ennemi venir contre eux, à chaque fois qu'ils verront la maladie venir contre eux, et qu'ils entreront dans ce sanctuaire, et qu'ils invoqueront ton Saint-Nom, Éternel, tu vas les exaucer. Alors moi, Josaphat, et le peuple de Dieu, c'est notre tour aujourd'hui, car l'ennemi arrive pour nous faire la guerre. Et c'est ainsi que dans la prière de Josaphat, il dira ceci. Il dira, Éternel, tu tiens dans ta main et tu as cette main-là qui est la force et qui est la puissance. Il a reconnu que les mains de l'Éternel sont une force et une puissance. Que les mains de l'Éternel déploient la force et déploient la puissance. Et comptant sur les mains de l'Éternel, il savait, lui, Josaphat, et le peuple d'Israël, qu'aucun ennemi ne viendra et combattra son peuple, le peuple de Dieu, je veux dire, et remportera la victoire, parce que sa confiance se trouvait en l'Éternel. Alors voici ce qu'il va dire encore. Il a dit, Éternel, nos yeux sont sur toi. Bien-aimé de Dieu, cet après-midi, peut-être comme le roi Josaphat, ce n'est pas d'autres camps qui viennent te faire la guerre, mais peut-être c'est la maladie qui te fait la guerre. Peut-être c'est le chômage à cause de la pandémie. Plusieurs personnes sont au chômage aujourd'hui. Peut-être c'est une situation triste, une nouvelle triste. Peut-être tu as ouvert ton email et tu viens d'apprendre une situation qui est en train de te déboussoler. Mais sur qui tu as mis ton regard cet après-midi ou ce matin, quel que soit le lieu où tu te trouves, j'ai envie de te dire ceci. Sur qui tu as mis tes regards, sur qui tu as levé tes yeux. Le roi Josaphat a dit, sur toi Seigneur, sur toi Éternel, nos yeux sont fixés, nos regards sont fixés. Bien-aimés,
Il est peut-être facile quand tu es en bonne santé de dire à l'autre, tu seras guéri, sois fortifié, prends courage, tu es un homme ne pleure pas, tu es une femme battante, alors sois courageuse. Mais quand tu es terrassé par la maladie, c'est en ce moment que tu comprends que ces paroles que tu disais un jour à l'autre, toi-même ces paroles-là n'arrivent pas à te fortifier. Et c'est en ce moment précis que tu cherches un plus grand que toi, un plus fort que toi, un plus puissant que toi. Et tu te dis, comme Josaphat l'a fait ce jour-là, Seigneur, je n'ai personne. À part toi, je n'ai pas d'autre Dieu. Et loin de toi, je suis perdu. Et c'est pourquoi, Seigneur, mes yeux sont fixés sur toi. Bien-aimés, ayons les regards fixés sur l'Éternel, parce que c'est lui seul qui est Dieu. Aujourd'hui, le sanctuaire de l'Éternel, la maison de l'Éternel est le temple de Dieu, est là où tu te prosternes devant Dieu, mais c'est aussi toi le temple de Dieu, parce qu'il te veut pur et saint, il te veut humble. Et lorsque tu vas crier à l'Éternel en tant que sanctuaire, là où un jour Josaphat et le peuple de Dieu sont entrés, il va t'écouter et il va exaucer ta prière. Et c'est pourquoi tu demandes à l'Éternel de faire de toi un sanctuaire, tout simplement parce que tu sais que ta voix est capable de monter au ciel et comme un parfum, comme un encens qui monte vers l'Éternel, ton Dieu entendra tes prières. Alors, bien-aimé de Dieu, bien-aimé sœur, bien-aimé frère, je veux t'inviter cet après-midi, peut-être ce matin, là où tu te trouves, à louer l'Éternel. Parce que quand Josaphat a mis les chantres au devant de l'armée, la Bible déclare que l'Éternel a fait une embuscade entre eux et le camp adverse. Et la victoire est revenue au peuple de Dieu. Alors peut-être que tu as tout essayé, peut-être que tu as tout essayé comme je suis en train de le dire, et c'est l'adoration et la louange. Et c'est l'adoration et la louange. Et c'est l'adoration, mon bien-aimé, et la louange, parce que là, ton Dieu prend plaisir. Il descend de toute sa force et de toute sa puissance lorsqu'il est invoqué, lorsque tu l'adores, lorsque tu cries en son nom, lorsque tu l'appelles, il répond et il vient. Quand tu prends un temps de louange et d'adoration dans le secret de ton cœur, tu sens que ton cœur se rapproche plus de ton Dieu. Et c'est pourquoi je dis, si tu as tout essayé, si tu as vraiment tout essayé, et que tu n'as pas eu de solution, si tu n'as encore rien essayé, alors essaie aujourd'hui la louange et l'adoration. Nos pères l'ont fait. Quand ils faisaient le tour de Jéricho, c'était des louanges, c'était des temps d'adoration et de louange. Et Josaphat, ce qu'il a fait, il a placé les chantres de l'Éternel au premier rang. Il a placé les chantres de l'Éternel au premier rang pour dire, allez, louons l'Éternel, adorons le roi des rois. Nos pères l'ont fait, ils l'ont expérimenté et c'est aujourd'hui notre tour. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est ton tour, aujourd'hui c'est mon tour de dire, Seigneur, je veux aussi être ton sanctuaire. Je veux être ce sanctuaire juste et saint. Seigneur, ce sanctuaire juste et saint, avec gratitude. Père, je veux être aujourd'hui un saint sanctuaire pour toi et pour toi seul, Éternel. Père, prépare-moi, ô Éternel, prépare mon frère, prépare ma soeur à être un saint sanctuaire. Ce sanctuaire où lorsque nous allons invoquer ton Saint-Nom, ô Éternel, nous aurons solution. Nous aurons solution à nos difficultés parce que tu es un saint et tu es le sang des saints. Tu es le Dieu tout-puissant. Celui-là qui tient dans sa main la force et la puissance. Celui-là vers qui nous avons levé nos regards. Yahweh Dieu, nous voulons dire, Père,
Prépare-moi ce soir. Prépare mon frère ce soir. Prépare ma soeur ce soir à être un saint sanctuaire. Seigneur, avec gratitude. Seigneur, nous voulons que toi seul l'Éternel, tu nous prépares à être un saint sanctuaire. Seigneur, nous voulons te dire merci. Bien-aimé, tu vas dire à ton Dieu, tu vas dire au Dieu de Jacob, au Dieu de Josaphat, au Dieu que Abraham a invoqué, au Dieu que Moïse a invoqué, au Dieu que toi et moi nous invoquons cet après-midi, à ce Dieu-là, qu'il est pour nous un refuge et il est pour nous le salut que nous recherchons. Alors, Père éternel, fais de nous et fais de mon frère, fais de ma soeur un saint sanctuaire, afin que ton nom demeure et continue, Père éternel, à être glorifié et célébré dans notre vie. Bien-aimé frère, bien-aimé sœur, je veux t'inviter à demeurer ce sanctuaire que l'Éternel recherche et veut voir en toi, afin que son nom soit toujours glorifié, parce que tu seras toujours prêt à louer l'Éternel et à l'adorer. Restons bénis. Amen.